à un point dont on n'a pas idée, mais il essaye d'alerter, parce qu'il ne cherche pas à être incompris ou compris, mais il tente de donner l'indication parce qu'il a soif. Il porte cette passion qu'il est toute chose. Et que si je te parle comme ça, c'est parce qu'il y a ma conscience qui a la joie de dire à son frère, bon, je ne sais pas si ce que je dis est intelligent ou pas intelligent, je parle, je chante. Si ça a un sens pour toi, ça a un sens pour toi. C'est ça qui est en train de s'opérer en ce moment. Et 2000 ans après Jésus ou d'autres incarnations, le même drame est toujours là. Donc il y a cette chose. Non, mais moi bien sûr, mais j'aime beaucoup ton... Je comprends pas le chapitre, je comprends pas... Moi je suis toujours très proche de Saint-François d'Assise. Les oiseaux me font toujours autant vibrer. Je trouve que c'est... Je vis pas dans un monde irréel. Les passants ils mangent de la chair humaine. Darwin l'a prouvé aussi. Et ça me dérange pas. Parce que c'est un échange. Je sais pas, c'est la même notion des valeurs. Ça me dérange pas du tout. Et ce qui me dérange, c'est la bêtise. Et d'enfoncer l'autre et sans arrêt, très fort. Pas qu'il puisse émerger surtout. Faut pas. Ça, je trouve ça terrible. On est manipulé à une telle force. On ne peut que réagir. On ne peut que se révolter. Ben il me semble, et c'est là où c'est... On ne peut plus agir. Plus que se révolter, c'est un mot qui me revient dans son coup. Là actuellement, et c'est là où je tente d'intervenir dans cette société en ce moment, il y a effectivement une révolte qui se prépare. Elle coule, elle est là. Cette révolte va-t-elle être sanglante ou va-t-elle être une révolution d'amour? Tout est là. Tout est là. Eh bien, je tente, vous savez, dans ces périodes de transition, soit c'est le fascisme à outrance qui arrive, le despotisme affreux, ou alors, et c'est toujours à cet endroit-là que j'interviens, les amis, il y a autre chose qui est possible, et pas uniquement pour quelques-uns, collectivement, non pas tout de suite tout le monde va être dans le meilleur des mondes, c'est pas ça du tout, mais que dans l'ensemble de l'atmosphère terrestre, il y a un peu quelque chose qui dit oui. Oui à celui qui est. Oui à la présence. Oui, nous reconnaissons celui qui est en toute chose et qui est d'abord en moi. Et qui peut m'élever, qui peut m'éveiller. Que si on n'opérait pas de façon plus précise une compréhension et un éprouvé que la menace nucléaire est une évidence, que quand il y a des énergies qui sont manufacturées, qui sont mises en forme, elles ne peuvent que vouloir exploser. Elles portent cette volonté-là. Alors effectivement, oui pour la révolution, ou la révolte, mais révolution au sens étymologique, retour au soleil central, soleil d'aimer, soleil d'amour, mais bon, voilà la chose. Est-ce que c'est possible qu'on laisse un peu plus passer la parole indicatrice qui ne se réclame pas du tout d'une tradition quelle qu'elle soit, ou d'une confédération, d'une confrérie, et qui n'est pas forcément privatisée dans un véhicule. Mais à l'heure actuelle, même au sein de cette ère qui cherche un petit peu sa lumière, et au sein même de ces quelques instruments ou véhicules qui en ce moment sur la Terre se trouvent présentement comme des phares qui essayent de donner quelques indications, au sein même de cela, ils ne se reconnaissent même pas entre eux quand ils se rencontrent. Et il y a des conflits de pouvoir qui se révèlent. Et bien c'est ça que je suis venu aussi révéler. Le ciel spirituel est encore un ciel de séparation. Voilà ce qu'il faut dire aussi. Et c'est curieux parce que dans le Sinaï, on n'enseigne pas du tout ça. Pas du tout. La réaction des gens, je trouve ça terrible. La façon dont
Voilà le constat. Et quand j'en parle toujours avec une grande fermeté parce que là, c'est nécessaire un peu que ça soit dit. Dans aucune tradition, on enseigne de ne pas respecter la différence. Dans aucune tradition. Ce sont des hommes, une nature humaine qui n'arrivent pas à se plier à la volonté. Oui, bien sûr, c'est ça la question. Maintenant, c'est là où c'est un moment crucial. On voit bien que l'atmosphère, un peu partout dans tous les pays, c'est qu'il y a une montée de violence énorme. Et à Paris, je suis consterné de ça. Une montée des assises aussi. Oui, non, mais tout ça va avec. Alors, là, depuis quelque temps, il y a quelques amis ici qui ont le courage et l'audace un petit peu de me suivre. Je trouve déjà, moi-même, compte tenu de la situation globale, il y en a quelques-uns en ce moment qui arrivent à descendre avec moi dans la rue. Je dis, c'est merci. Parce que je ne descends pas pour un bonhomme. Je suis dans une intimité de collaboration. C'est-à-dire que je ne peux rien sans une compréhension, sans des amis qui me comprennent, sans que j'ai des amis que je comprenne, rien n'est possible. Alors qu'est-ce qui se passe depuis quelques années avec laborieusement? Il se passe qu'il y en a quelques-uns qui ont un petit peu pigé, c'est-à-dire éprouvé plutôt. Et cet éprouvé les conduit à venir avec moi dans la rue, des fois dans des conditions extrêmement difficiles. C'est-à-dire que je leur apprends, je les initie au yoga sur le champ de bataille. Dans la Bhagavad Gita. Je les initie au yoga guerrier, à la guerre intérieure, à la guerre du dehors. Il n'y a plus de séparation. La guerre est au dedans, la guerre est au dehors. C'est la guerre du monde, pour le monde, dans le monde, pour l'être du monde. C'est ce yoga-là que j'indique. C'est ce yoga-là que j'indique. Ce yoga-là. Et à mon sens, c'est le plus exigeant. Parce qu'il nous met en face de toutes les contradictions. Très rapidement. Et quand il y a une question d'urgence, tu ne peux pas forcément avoir un petit temps de retraite. Attends les mecs, je vais aller méditer et prier le bon Dieu, laisse-moi tranquille. Quand t'as le barbare qui arrive en même temps. Vous savez, c'est ces moments-là de l'histoire de l'humanité où il faut en même temps méditer, en même temps que tu l'aimes en fait. La disparition de l'ennemi, c'est dans l'amour total. Même avec une flèche, même avec un revolver. Là, il faut comprendre tout le sens de ce yoga. Comment faire le yoga avec un revolver? Qui sait si on va pas faire le yoga comme ça? Mais là, il faut une maturité immense. Et qui me comprend souvent? Quelques-uns, là, ici, un petit peu. Mais qu'est-ce que c'est dur? Qu'est-ce que c'est dur de me suivre? J'en vois pas d'autres. Quand vous êtes la conscience du monde, et que c'est pas du chiquet, et que vous allez sur le terrain, mais là, il y a une discipline très rigoureuse. Alors il y en a quelques-uns ici qui viennent. Et effectivement, ils découvrent une espèce d'indication de retour sur soi dans le monde qui est extrêmement exigeant. Je suis déjà heureux qu'il y en ait quelques-uns. Il faut que ces quelques-uns, ils comprennent qu'ils sont
une torche tous ensemble. Ils sont une petite torche. Et que nous devons collaborer très très intimement dans celui-là. Il doit y avoir une fraternité, une espèce de compréhension très profonde qu'à ce moment-là, on met une torche ou un feu qui allume des foyers. Il n'y a pas autrement. Il faut des éclaireurs. Il faut avoir ce sens des éclaireurs. Et ne plus penser en termes d'utopie. Abandonner tous ces trucs. Ah, mais tu crois que le monde, ceci. Il n'y a plus ces concepts-là pour toi. En tout cas, pour moi, il n'y a plus ces concepts-là. Et s'il y en a qui pigent ça, et il ne s'agit pas de tomber, on va sauver le monde, il ne s'agit pas de sauver le monde dans ce type de bêtises où on s'intéresse de façon militante. C'est pas une question politique comme ça. Non. Tu te changes d'abord toi-même. Et tu arrêtes de vouloir changer le monde. Ça me fait, bien sûr. Non, là, c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que tu comprends ça, et la compréhension de ça et l'éprouver de ça t'amène directement dans ce qu'exige la terre sur laquelle tu résides. À ce moment-là, demande au chercheur de vérité et à l'instructeur du monde. Ce yoga-là, je tente un peu laïque. Ça va trop. Moi, je vis ça. Mais le passé fait beaucoup de... Le passé fait beaucoup barrage. Parce que ce qui n'est pas le passé fait peur. Il y a ça qui se passe. C'est comme si les références au passé étaient la seule sécurité pour ne pas se planter. C'est là où la tradition, au sens stigmatisé,